Imaginez découvrir que la personne dont vous prenez soin cache un secret qui changera sa vie à jamais. Lucas, un jeune infirmier, accepte un emploi au manoir d'une femme riche et mystérieuse, Elena. Mais ce qui semblait n'être qu'un travail se transforme en un tourbillon de révélations. Un mari dans l'ombre, un plan mortel et une vérité choquante sur son passé. Ce que Lucas n'avait jamais imaginé, c'est que ses propres origines étaient en jeu et que sa décision pourrait tout sauver ou tout détruire. Préparez-vous, car cette histoire vous captivera du début à la fin. Lucas était assis à la table de sa cuisine, regardant une pile de factures qui semblait grossir chaque jour. Le son du téléphone le sortit de ses pensées. Il regarda l'écran. Le numéro était inconnu. Il prit une profonde inspiration et répondit. « Bonjour », dit-il en essayant d'avoir l'air confiant. « Lucas, nous avons reçu votre recommandation pour un poste d'infirmière. Nous avons besoin de quelqu'un immédiatement, » répondit une voix masculine ferme. « Recommandation ? Désolé, mais je pense qu'il y a eu une erreur. Il n'y en avait pas. Pouvez-vous venir à notre résidence cet après-midi ? C'est une opportunité unique. » Lucas hésita, mais le besoin était plus fort. « Bien sûr. »« Où ?» La voix a fourni l'adresse. Lucas l'écrivit, les mains tremblantes. Quelques heures plus tard, j'étais devant un imposant manoir. Il redressa sa chemise et sonna à la porte. La porte fut ouverte par un homme de grande taille avec une expression sévère. « Êtes-vous Lucas ? » ?»« Entrez, » dit-il sans cérémonie. L'intérieur du manoir était encore plus somptueux. Avant que Lucas puisse admirer les détails, il fut emmené dans le salon. « Je m'appelle André. J'ai besoin de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. »« Pourquoi devrais-je vous embaucher ?» Lucas déglutit difficilement. « Parce que je suis dévoué. Je donne toujours la priorité aux patients, » a-t-il répondu, essayant de paraître confiant. André ne semblait pas impressionné. De l'étage supérieur, une violente toux se fit entendre. « Attends ici !» ordonna André. Mais Lucas, guidé par son instinct, courut vers le son. Il trouva une femme au lit, qui avait du mal à respirer. Il a ajusté sa position, offrant une aide immédiate. « Qui es-tu » marmonna la femme d'une voix faible. « Je m'appelle Lucas. Je suis là pour vous aider. » André est arrivé peu après. La femme le regarda. « Je veux qu'il reste. »« Elena, ce n'est pas nécessaire. » « Il reste. » Lucas, confus, accepta. Je savais qu'il y en avait plus dans cette maison. Le premier jour, en tant qu'infirmière officielle d'Elena, Lucas est arrivé tôt au manoir. Il savait qu'il lui faudrait faire ses preuves dès le début. Dans sa chambre, il trouva la patiente plus alerte, mais visiblement fatiguée. « Avez-vous bien dormi, Miss Elena ?» a-t-il demandé, essayant d'atténuer l'atmosphère tendue dans la maison. « Mieux que ces dernières semaines. »« Merci pour hier », répondit-elle avec un sourire timide. Lucas préparait le médicament pendant qu'Elena le regardait en silence. Le contraste entre sa posture attentive et la froideur d'André, qui semblait ne jamais lui rendre visite, était évident. « Tu as l'air d'avoir bon cœur, Lucas, » commenta-t-elle soudain. Il s'arrêta un instant, surpris. « J'essaie de faire de mon mieux, madame. C'est ce que méritent les patients. » Elena sourit à nouveau, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, la porte s'ouvrit brusquement. André entra, le visage rigide comme toujours. « Nous devons parler de certaines choses, Elena, » dit-il, ignorant complètement la présence de Lucas. « Lucas est là, ça peut attendre. Nous n'avons pas le temps. Il y a des papiers qui nécessitent votre signature. » Lucas remarqua le changement dans l'expression d'Elena. Ce qui était autrefois calme s'est transformé en inconfort, presque en peur. Il fit semblant de ne pas le remarquer, continuant à préparer les médicaments. Quand André quitta la pièce, Elena soupira profondément. « Il ne pense qu'à l'argent et aux affaires », lâcha-t-elle, plus pour elle-même que pour Lucas. L'infirmière hésita, mais décida de ne pas faire de commentaires. Plus tard, en sortant de la pièce, il croise à nouveau la route d'André. L'homme le regardait, les yeux pleins de méfiance. « N'oublie pas, Lucas, tu es juste là pour faire ton travail »,
Rien de plus. Lucas se contenta d'acquiescer, mais le ton d'André résonnait dans son esprit. Quelque chose n'allait pas dans cette maison, et il était sûr qu'il découvrirait ce que c'était. Le lendemain matin, Lucas entra dans la chambre d'Elena et remarqua qu'elle était plus réfléchie que d'habitude. Après avoir préparé le médicament et l'avoir aidé à s'asseoir, elle parla finalement, d'une voix hésitante. « Lucas, je peux demander quelque chose d'étrange. » Il haussa les sourcils, intrigué. « Bien sûr, dis-le. J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon fils pendant une journée. » Cette demande l'a complètement pris au dépourvu. « Lady Helena, ça... Je ne comprends pas. » Elle lui tenait la main, le regard plein d'urgence. « Fais-moi confiance. C'est important. Juste pour une journée. » Avant qu'il puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. André entra accompagné d'un avocat portant un volumineux dossier. « Helena, il est temps de régler les détails du testament. » Helena regarda Lucas rapidement, avant de se tourner vers André, avec une expression de défi. « Je ne signerai rien sans l'avoir examiné. Nous n'avons pas le temps pour ça. L'avocat a apporté tous les documents nécessaires, » insiste André, ignorant sa résistance. Lucas restait aux côtés d'Helena, sentant la tension augmenter à chaque instant. « Il reste, » dit-elle en regardant directement André. « C'est ridicule, Helena. Il n'a rien à voir avec ça. »« Oui, il l'a fait. Il est comme un fils pour moi. » André lança un regard furieux à Lucas, mais décida de ne pas discuter. L'avocat a commencé à expliquer les documents, mais Helena l'a interrompu. « Je ne signerai rien tant que je ne serai pas sûr de ce que je fais. » Le visage d'André est devenu rouge, la colère étant évidente. « Ça va trop loin !» Lucas serra l'épaule d'Helena dans un geste de soutien, sentant que quelque chose de plus grand se passait. Cette nuit-là, Lucas n'a pas pu dormir. Le comportement d'André et la tension constante entre lui et Helena étaient impossibles à ignorer. Il décida qu'il devait comprendre ce qui se passait. Le lendemain matin, alors qu'elle organisait les médicaments d'Helena, elle reçut une visite inattendue. Un homme, à l'apparence discrète et à l'expression sérieuse, l'a appelé pour une conversation dans le couloir. « Êtes-vous Lucas, l'infirmière d'Helena » a demandé l'étranger. « Oui, c'est moi. Qui es-tu »« Je m'appelle Polo, un détective privé. J'ai été engagé par Helena pour enquêter sur André. » Lucas resta silencieux, essayant de traiter l'information. Pourquoi engagerait-elle un enquêteur? Elle a des raisons de croire qu'André cherche à lui faire du mal. Nous avons trouvé des preuves qu'il lui administre lentement des substances toxiques. « C'est absurde !» s'est exclamé Lucas, mais en même temps, quelque chose a cliqué. Paul tendit à Lucas une enveloppe contenant des rapports détaillés. « C'est la preuve que nous avons trouvée. Elle est en danger. » Lucas retourna dans la chambre d'Helena, l'esprit plein de questions. Lorsqu'il s'approcha du lit, elle le regarda tristement. « Alors tu sais, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» Hélène soupira. « Parce que j'avais peur, et parce que je ne savais pas si je pouvais te faire confiance. » Lucas hocha la tête, essayant toujours de tout absorber. Plus tard, il affronte André dans un moment de tension qui semble étouffer l'air. « Je sais ce que tu fais. »« Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit André en essayant de rester calme. Lucas tenait l'enveloppe contenant les preuves. Tout est dit. André rit, mais le son semblait vide. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Lucas sentit le poids de la menace, mais il ne recula pas. Lucas a passé la nuit éveillé, avec l'enveloppe des preuves à ses côtés. Les paroles de l'enquêteur résonnaient dans son esprit. Le matin, Helena était plus faible, ce qui ne faisait qu'accroître son inquiétude. Alors qu'il ajustait ses oreillers, il décida qu'il ne pouvait plus attendre. « Helena, nous devons en parler, » dit-il en montrant l'enveloppe. Elle regarda les journaux, les yeux larmoyants. « Je n'ai jamais voulu t'impliquer là-dedans, Lucas. Mais maintenant je suis impliqué. Et il y a autre chose que tu ne me dis pas, n'est-ce pas ?» Helena hésita, le silence entre eux devenant insupportable. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » commença-t-il, la voix tremblante. « Ces papiers, ils ont aussi quelque chose à voir avec toi.
Lucas fronça les sourcils. Avec moi? Comme ça? Elena sortit un document spécifique de l'enveloppe et le tendit à Lucas. C'était une épreuve de maternité. Il la lut avec incrédulité. Êtes-vous... ma mère? Oui, Lucas, je l'ai découvert récemment. J'ai tout fait pour me rapprocher de toi sans faire d'histoire. Il resta sans voix, la vérité le frappant comme un choc. Avant qu'il ne puisse réagir, des pas lourds retentirent dans le couloir. La porte fut ouverte brusquement par André. Que se passe-t-il ici? Lucas s'avança, tenant l'enveloppe. Je sais tout, André. Le visage d'André pâlit, mais il essaya de garder son sang-froid. Ne portez pas d'accusations infondées. Lucas n'a pas reculé. Les preuves sont là, et je vais les remettre aux autorités. André fit un pas menaçant, mais fut interrompu par le bruit des sirènes au loin. La police arrive, dit fermement Lucas. La police est arrivée quelques minutes plus tard et a arrêté André alors qu'il proférait des menaces. Lucas regarda Elena, se promettant de la protéger. Les jours suivants furent un véritable tourbillon pour Lucas et Elena. Avec André en prison, la maison semblait plus calme, mais l'impact physique et émotionnel des événements pesait toujours sur eux. Elena était visiblement affaiblie, et Lucas commençait également à sentir le poids de sa propre santé se détériorer. Le matin où les médecins sont arrivés avec la nouvelle, l'atmosphère était remplie d'anxiété. L'un des médecins a soigneusement expliqué le diagnostic d'Elena. « Nous travaillons sur un traitement expérimental qui pourrait améliorer son état. Ce n'est pas garanti, mais les chances sont prometteuses. » Elena regarda Lucas, cherchant du soutien. Il hocha la tête, l'encourageant. « S'il y a une chance, nous devons essayer. »« Et toi, Lucas ?» a demandé Elena, inquiète de son état visible de fatigue. « Ne vous inquiétez pas pour moi, madame. Vous êtes la priorité maintenant. » Le traitement commença presque immédiatement. Lucas était aux côtés d'Elena à chaque étape, l'aidant à supporter les effets secondaires et lui offrant des mots d'encouragement. « Tu vas bien, Elena? Vous avez affronté tellement de choses et ce ne sera pas différent. » Elena sourit, même si l'effort était visible dans ses yeux. « C'est plus facile avec toi ici. Je ne sais pas ce que je ferais sans ta force. » Mais au fil des jours, la santé de Lucas est également devenue impossible à ignorer. Un médecin l'a remarqué et lui a suggéré de subir des examens. « Lucas, tu dois prendre soin de toi. »« Je vais le faire, docteur. Mais pour l'instant, elle a besoin de moi. » Malgré sa faiblesse croissante, Lucas restait aux côtés d'Elena. Chaque séance de traitement était un défi, mais aussi une opportunité de renforcer le lien retrouvé entre la mère et l'enfant. « Nous y arriverons ensemble, » dit Lucas en tenant la main d'Elena. « Oui, ensemble, » répondit-elle avec un sourire sincère. Après des semaines de traitement, les premiers signes d'amélioration ont commencé à apparaître chez Elena. Lucas, malgré sa fatigue, ressentit une vague de soulagement en la voyant reprendre un peu de ses forces. Un matin tranquille, assise dans le salon, Elena a soulevé un sujet qui la préoccupait depuis des jours. « Lucas, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux utiliser ce que j'ai vécu pour faire quelque chose de bien. » Il la regarda, curieux. « Que veux-tu dire par là? » « Je veux créer une fondation, quelque chose qui aide les gens dans des situations similaires à la nôtre, » a-t-il expliqué avec conviction. « Je veux m'assurer que personne ne se sente aussi impuissant que moi. » Lucas sourit, touché par cette idée. « C'est une idée incroyable, Elena. Comment puis-je aider? Tu m'aides déjà, rien qu'en étant à mes côtés. Mais je pense que nous pouvons faire ça ensemble. Je le pense vraiment. » Ils ont passé des jours à discuter des détails, à planifier la manière dont la Fondation pourrait apporter un soutien médical, psychologique et financier aux familles vulnérables. Dans le même temps, Lucas a proposé une autre étape importante, transformer le secteur de la santé familiale en un exemple d'éthique et d'humanité. « J'ai toujours pensé que la santé devait être davantage une question de personnes et moins de profit, » a déclaré Lucas lors d'une des réunions. Elena accepta, enthousiasmée par cette nouvelle perspective.
C'est exactement ce que je veux changer, et je sais que vous êtes la bonne personne pour mener cette transformation avec moi. Au fur et à mesure que les plans prenaient forme, Elena et Lucas ont travaillé ensemble, partageant des idées et se relayant entre les responsabilités de la fondation et la gestion des changements au sein de l'entreprise. Ce n'est que le début, Lucas. Il nous reste encore beaucoup à faire, a déclaré Elena avec une lueur d'espoir dans les yeux. Oui, mais nous sommes déjà sur la bonne voie. Transformons des vies en commençant par la nôtre. Les journées de travail intenses se sont transformées en moments de joie et de connexion entre Elena et Lucas. Même face aux défis, ils ont trouvé la force dans leur nouveau lien. En fin d'après-midi, alors qu'ils se promenaient dans les jardins du manoir, Elena parla doucement. « Lucas, tu te rends compte à quel point nous avons changé? Tout ce qui s'est passé nous a amenés ici. Je n'aurais jamais imaginé être là où je suis maintenant. » répondit-il en observant l'horizon. Mais j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. Elena sourit, satisfaite de la tranquillité du moment. En plus de renforcer leur relation, l'impact de la fondation a commencé à se faire sentir. Les familles ont commencé à être soutenues, tandis que la réputation de l'entreprise familiale a pris de nouveaux contours. Lors d'une réunion avec l'équipe, Elena a souligné l'importance de rester concentrée sur l'humanité. Nous ne sommes pas là seulement pour affaires. Chaque décision que nous prenons doit bénéficier aux personnes qui ont le plus besoin de nous. Lucas a ajouté, et cela commence par de petits changements. Nous devons inspirer les autres à faire de même. Les résultats n'ont pas tardé à apparaître. Ils ont reçu des lettres de gratitude de familles qui avaient désormais une seconde chance. Et Elena pouvait à peine retenir ses larmes en lisant chacune d'entre elles. Lucas, ce n'est que le début. Nous faisons quelque chose d'extraordinaire. Il hocha la tête, plein de fierté du travail qu'ils accomplissaient ensemble. Ils se relayaient dans les activités, alternant moments de repos et engagement. Mais surtout, chaque victoire a été célébrée ensemble, comme la mère et le fils. Un soir, alors qu'ils terminaient une autre journée, Elena regarda Lucas avec affection. « Je n'aurais jamais pensé vivre quelque chose comme ça. Tu as apporté plus que de l'espoir, Lucas. Cela a apporté une nouvelle raison de vivre. » Il lui tenait la main, bougeait. « Et tu m'as donné quelque chose que je n'ai jamais eu, une famille. » Ils savaient que la route serait longue, mais ils étaient désormais plus forts que jamais, prêts à affronter tous les obstacles qui se présenteraient à eux. Le soleil brillait fort ce matin-là, et le jardin du manoir était en pleine floraison. Elena et Lucas ont décidé de profiter de la journée loin des réunions et des engagements, ce qui est rare depuis qu'ils ont commencé à travailler ensemble à la fondation. « Il nous faut une journée rien que pour nous, Lucas. Célébrons tout ce que nous avons accompli, » a déclaré Elena en étendant une couverture à l'ombre d'un grand chêne. Lucas sourit, l'aidant à porter un panier rempli de nourriture et de boissons qu'elle avait préparées. « Je pense que nous n'avons jamais vécu un moment aussi paisible depuis que tout a commencé. » Ils étaient assis, entourés de fleurs et du doux chant des oiseaux. L'air frais apportait un sentiment de paix qui semblait perdu depuis longtemps. « Ce jardin me rappelle des jours plus simples, » commenta Elena en regardant autour d'elle. « Cela a toujours été un refuge pour moi. » Lucas prit un fruit dans le panier et le lui offrit. « C'est maintenant un endroit où nous pouvons laisser le passé derrière nous et nous concentrer sur l'avenir. » Elena approuva avec un sourire. Ils ont passé la journée à parler, à rire et à se souvenir de tout ce qu'ils avaient affronté ensemble. Elena a parlé de sa jeunesse, des défis de sa vie et des regrets qu'elle avait. Lucas, à son tour, a partagé ses souvenirs de son enfance, les difficultés de l'orphelinat et les rêves qu'il a toujours eus. « Je n'aurais jamais imaginé retrouver ma mère ainsi, au milieu de tant de confusion. Mais ça valait la peine d'être ici maintenant, » dit-il en tenant la main d'Elena. « Et je n'aurais jamais imaginé avoir une seconde chance avec toi. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant des nuances d'orange et d'or dans le ciel, ils restèrent tous deux assis en silence pendant un moment, regardant l'horizon. « Lucas, tu as changé ma vie.
Et ensemble, je sais que nous pouvons en changer beaucoup d'autres, a déclaré Elena avec conviction. Il sourit, sentant la même force en lui. Nous ne faisons que commencer, Elena. L'avenir nous attend. Ils retournèrent au manoir, main dans la main, sentant que ce jour spécial marquait le début d'une nouvelle étape, pleine d'espoir et de but.